Revue de presse à présent, la faute de goût vestimentaire de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et la montée des couleurs de la Confédération des États du Sahel sont les deux sujets traités par la revue de presse. Le point donc de cette revue de presse nous est signé par Benewende Frédéric Nikema. Les quotidiens du jour s'intéressent fortement à la montée des couleurs au palais présidentiel de Koulba. À cette cérémonie où a retenti pour la première fois le Sahel Benkan, l'hymne de l'AES, ce sont les propos du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui retiennent l'attention. Nous sommes approchés par ces impérialistes pour nous amener un des trois à trahir les autres. Ce sont là les propos du président du Faso, repris à la une de l'Observateur Palga. Malgré ces manœuvres souterraines pour saper l'union au sein de l'AES, le chef de l'État burkinabé reste confiant et déterminé en ces termes. On va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts, rapporte le journal Le Pays. Sidouaya, dans ses colonnes, revient sur l'appel du capitaine Ibrahim Traoré au Burkinabé et au peuple de l'AES. Celui de faire preuve de courage et d'abnégation, car c'est en cela que nous continuerons à faire de l'AES un espace de sécurité totale, écrit le journal de tous les Burkinabés qui reprend les propos du chef de l'État. Autre sujet commenté par le doyen des quotidiens, c'est la faute de goût vestimentaire de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire lors de l'inauguration du lycée d'excellence de jeunes filles à Cinéma Tiali, dans le nord ivoirien. L'Obs rapporte que le diplomate français, Jean-Christophe Béillard, a troqué son costume cravate contre une chemise pagne à l'effigie de l'épouse du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Chemise sur laquelle est mentionné « Merci Maman Dominique Ouattara ». Un acte posé à 5 mois de la présidentielle qui amène le doyen des quotidiens à s'interroger sur l'attitude du français en ces termes. Quelle mouche a bien pu piquer le plénipotentiaire français pour qu'il se laisse aller à une telle incongruité dont il devrait se douter pertinemment qu'elle sera problématique? C'est pourquoi mon confrère juge pertinent la question du parti de Laurent Gbagbo qui se demande si la France a choisi son camp à la présidentielle de 2025. Pour le quotidien, il faut dire que ce sont ces petits riens en apparence qui contribuent à alimenter le sentiment anti-français et à abîmer l'image de l'Hexagone en Afrique.